Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien, en bonne santé, bien confinés chez vous, avec vos parents. Notre leçon d'aujourd'hui, la lecture, évaluation, consolidation, de toujours à l'unité 6, le rhinocéros. Aujourd'hui, mardi 2 juin 2020, thème l'environnement, unité 6, activité lecture, page 176, intitulé le rhinocéros, description, évaluation et consolidation. Bon, regardez ici, cet animal. Je crois déjà, vous avez une idée. C'est un rhinocéros. C'est un rhinocéros. Un rhinocéros. Regardez-le. Regardez sa corne ici. Sa corne là. Regardez ses pattes. Regardez ses doigts. Regardez-le très bien. Sa peau. Sa couleur, regardez-le bien. On passe à la deuxième image. Le même animal, mais de couleurs différentes. Regardez-le. La corne ici. Regardez les pattes qui sont courtes. Alors cet animal, c'est un rhinocéros. Celui-là, c'est un animal, c'est un rhinocéros noir. Celui-là, c'est un rhinocéros blanc. Donc, nous allons voir deux sortes de rhinocéros, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Alors, votre texte, la page 176. Lecture, évaluation, deuxième semaine, l'environnement, unité 6. Le rhinocéros. Alors, je lis le texte. Vous allez suivre, on va travailler ensemble. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand. Haut de 2 mètres au carreau, long de 2 mètres, il pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent, c'est-à-dire de l'Afrique. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts, les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Et ils ne se nourrissent que de végétaux, broussailles, épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane, alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes, comme pour les éléphants. Alors, là nous avons deux sortes, ou bien deux espèces de rhinocéros, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Ils sont tous les deux originaires d'Afrique. Mais le premier est plus grand, d'accord, alors que le deuxième est plus petit. Le premier pèse 4 à 5 tonnes, le deuxième 2 tonnes. Ce qu'ils ont en commun, ils ont une peau épaisse mais fragile, qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Alors, ils ont de courtes pattes et 3 doigts, bon, chacune des pattes bien sûr. Ils vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue
vue est très mauvaise. Ils entendent très bien. Ils ont un odorat extrêmement développé. Ils se nourrissent de végétaux. Elles sont menacées, notamment par le braconnage. Il y a des hommes qui viennent pour les tuer pour leurs cornes. Elle ici, c'est les espèces. Une espèce. Bien. Regardez ici les pattes qui sont courtes. Regardez-les, les 4 pattes sont courtes. Avec 3 doigts. Avec 3 doigts. Là, vous avez les cornes pour lesquelles ils sont menacés. Les braconniers les tuent pour leurs cornes et ils vendent ces cornes. Regardez ici. Comme leur peau est fragile, alors elle la protège en se rouant dans la boue. Regardez ici. Ils protègent leur peau en se rouant dans la boue. J'espère que ces mots sont clairs. Maintenant, les descriptions du rhinocéros. Sa description, on va voir le rhinocéros blanc, ce qu'on vient de voir sur le livre, et le rhinocéros noir. Alors, leur taille. Le rhinocéros blanc est grand, alors que le rhinocéros noir est petit. La hauteur du rhinocéros blanc, c'est 2 mètres. Sa longueur, c'est 5 mètres. Sur le livre, il n'y a pas de renseignement sur la hauteur et la longueur du rhinocéros noir. Le poids, 4 à 5 tonnes. Rhinocéros noir, 2 tonnes. Les pattes, courtes à 3 doigts. Tous les deux ont des pattes courtes à 3 doigts. Leur vie, ils vivent en groupe. Ils vivent en groupe. Leur vue, très mauvaise. Ils ne voient pas très bien. Ils ne voient pas très bien. L'ouïe, ils entendent très bien. Une très bonne ouïe. Ils entendent très bien. L'odorat, bien développé. Dans la nourriture, les végétaux. D'accord? Donc ce tableau a été fait suite aux renseignements que vous avez dans le texte pour décrire le rhinocéros. On passe maintenant aux questions. Compréhension de l'écrit. Indique le type de ce texte. Que fait l'auteur dans ce texte? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, elle décrit le rhinocéros. Donc, c'est un texte descriptif. Un texte descriptif. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Alors, il parle du rhinocéros. Il parle du rhinocéros. 3. Quelles sont les 2 espèces évoquées? Quelles sont les 2 espèces dont on parle? On a parlé du rhinocéros blanc, du rhinocéros noir. On a parlé du rhinocéros blanc et rhinocéros noir. Bien. Les questions qui suivent. 4. Où vivent-elles ces espèces? Relève les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. Cite des points communs physiques entre les 2 espèces. Cite les différences entre les 2 espèces. De quoi se nourrissent les rhinocéros? Quel est le point faible des rhinocéros? Quels sont leurs points forts? Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés? Donc les questions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sur vos cahiers de maison, d'accord, avec une belle écriture, on corrigera à notre prochaine séance. Maintenant, regardez là, ce loup. Bien, c'est loup. Alors, en vous inspirant de ces images et d'une recherche personnelle, rédigez une description du loup.
D'accord? Une petite description, bien sûr. En vous inspirant de ces images et d'une recherche personnelle, rédigez une description du loup. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment faire le travail. En attendant de lire ou bien de voir vos travaux, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis au revoir. Restez chez vous, ne sortez pas pour vous protéger et protéger votre famille. Au revoir et à la prochaine.